Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la téléconsultation médicale s'est largement développée sur notre territoire. Surfant sur cette vague, l'Institut de formation en soins infirmiers des hôpitaux universitaires de Marseille a mis en place une formation de téléconsultation paramédicale. On a été sollicité par la région pour un projet innovant et il paraissait tout à fait logique de s'inscrire dans cette innovation qui est vraiment dans l'air du temps à l'heure actuelle et qui vient s'adosser, donc on est sur de la téléconsultation paramédicale qui va s'adosser complètement à la télémédecine qui existe déjà, sachant que pour les infirmiers, il y a une cotation depuis 2020 et un remboursement des actes dans le cadre de la téléconsultation paramédicale. Cette formation s'articule entre e-learning et ateliers pratiques de simulation avec manipulation de matériel connecté. Ça, c'est la manière qui sert à l'infirmier pour pouvoir être transporté. Donc c'est un dispositif dans lequel vous avez des capteurs biomédicaux comme le stéthoscope, une caméra embarquée, éventuellement un otoscope. Vous avez aussi un dermatoscope et vous pouvez éventuellement faire un ECG si la personne souhaite en faire. Donc ça permet vraiment de remplir le spectre assez large de la téléconsultation et ça sert notamment dans les déserts médicaux, qu'ils soient ruraux ou intra-urbains, et ça sert aussi à assurer des téléconsultations quand ce n'est pas possible. Du matériel de téléconsultation fixe existe également pour les structures comme les EHPAD. C'est vraiment un progrès dans la prise en charge des patients, ça évite de les déplacer, donc c'est un gain de temps. Financièrement, ça s'inscrit véritablement dans un contexte économique, donc c'était quelque chose qu'il fallait absolument aborder. Le but de ces formations est de comprendre la pratique de la téléconsultation paramédicale. Les étudiants pourront conduire une séance de téléconsultation et se projeter dans le déploiement de cette pratique. Ça développe chez les étudiants, bien entendu, le sens clinique, leur jugement clinique, mais également la réflexion éthique, déontologique, juridique. Donc ce sont tous ces aspects-là, y compris les aspects environnementaux, qui sont développés dans cette formation et dans cette initiation, qui se fait au travers de situations simulées où on leur fait jouer à tour de rôle le rôle du médecin, le rôle de l'infirmier, le rôle du patient, ce qui leur permet véritablement de prendre conscience du nombre de connaissances qu'ils vont devoir cumuler pour pouvoir faire une prise en charge, on va dire, tout à fait efficace à domicile pour les patients. La santé connectée, dans son sens le plus large, apporte des solutions potentiellement utiles, voire indispensables, dans la prise en charge optimale des patients, et en particulier dans la lutte contre les déserts médicaux. C'est un peu l'avenir en fait, parce que tout ce qui est hôpital mobile et tout ça maintenant c'est hyper en vogue. Et puis on a beaucoup de personnes isolées justement dans les déserts médicaux. Et donc c'est important quand même d'avoir un suivi en fait qui est continu grâce à ça. C'est un outil en fait pour le futur, je pense, qui est très intéressant et qui est très important parce qu'au moins on laisse pas les gens en dehors des soins quoi. En termes d'aide au diagnostic et d'éducation en santé, on répond parfaitement de cette façon-là aux attentes du plan Ma Santé 2022.